retour pour la pour le deuxième match Deuxième BO3 de cette phase de barrage du jeu League of Legends. entre la meute et Bijou. Exactement, donc les deux prochaines équipes qui vont un peu se taper dessus. Donc on a les Bijoux à notre Du côté gauche. ici. Vous pouvez les applaudir, hein, ceux qui sont là. Vous pouvez bouger hein, quand même. Hein. Voilà, let's go. Donnez-leur un peu de courage parce qu'à droite, nous avons l'équipe de la meute. Et donc les deux équipes d'ailleurs qui ont également performé pendant toute la saison régulière, donc de l'Open Season sur les 7 journées. Et pour le coup, on a hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir puisque ça va être décisif, puisque l'une des deux équipes, malheureusement, ne poursuivra pas en Welcome Season. C'est ça, ils vont nous quitter pour laisser la place en Welcome Season à l'équipe qui les oppose. Et d'ailleurs, encore une fois, petit big up, enfin gros big up à Place to Geek. Et notamment à une personne qui nous a demandé de lui faire une petite dédicace. Bonjour Junior. Voilà, Junior, si tu nous écoutes. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. En régie, probablement en régie. Très bien. Bon voilà, un petit big up à lui. Et à toute l'équipe qui est là. On a un- Shinkyo aussi qui est là à gauche. Ouais, Shinkyo, let's go. Ils font un taf énorme en backup. C'est grâce à eux qu'on a le droit à ce genre de format. Yes. Alors on n'a pas le retour du stream, puisqu'on est également en stream hein, pour ceux qui veulent suivre un peu tout ça. Mais voilà, ça fait du bien aussi d'être en physique et de voir un peu les gens. Toujours, toujours. Donc là, il y a un nouveau public qui est là, et puis il y en a qu'on revoit un peu depuis tout à l'heure, qui sont là et qui regardent aussi les matchs. Et n'hésitez pas à venir nous voir, à nous dire comment vous vous appelez dans le chat, histoire qu'on sache un peu à qui on a affaire. Et pourquoi pas interagir avec vous par la suite. Ouais, toujours plaisir un peu. Donc les deux équipes, on va pas tarder à rentrer dans la phase de draft, donc de pick et ban. Exactement, la phase de pick et ban très très importante, quasiment équivalente à 50% du résultat de la game. Ouais, c'est vrai que la majorité des games se jouent déjà à la phase de pick et ban. Et surtout après le niveau de jeu qu'on a vu sur le premier BO, on peut s'attendre un peu à la même chose hein, sur le deuxième, avec les deux équipes qui se sont déjà rencontrées d'ailleurs. Et qui plusieurs fois hein, sur les 7 journées qu'on a eues. Et qui pour le coup vont peut-être nous sortir de nouvelles choses ou pas. Donc on a, alors je ne sais pas si on a l'habitude pour certains d'entre vous, mais c'est vrai que cette année, le Geekali a pris une forme différente de celle de l'année dernière, mais vraiment différente. Je pense qu'on peut parler d'un upgrade même. Ouais, très clairement, il y a plus d'exposants aussi, il y a plus de monde aussi. Bon après c'est vrai que on est dans une période un peu particulière, donc on a envie de sortir, on a envie de voir du monde et puis de se revoir tout simplement. Donc ça fait plaisir de voir que les gens se regroupent et puis qu'on puisse partager des moments comme ça ensemble. Et petit moment de nostalgie aussi, je sais pas si tu t'en rappelles l'année dernière, un petit peu le setup qu'on avait, alors que là on a le droit à une vraie scène avec un public. Un public et puis un beau décor surtout, et puis un environnement de jeu pour les joueurs qui est quand même pas mal avec... voilà, ils sont là, regardez comment ils sont bien organisés. C'est ça, ils sont sur scène mais en même temps ils sont pas trop exposés, du coup voilà. ils sont contents mais sans être trop dérangés. Voilà. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est vraiment beau. On est bien. Donc on se met bien et puis je pense que ça donne justement les meilleures conditions pour performer et c'est ça qu'on attend finalement des joueurs. Donc ça va être décisif cette partie bien sûr, mais faut pas oublier qu'aussi que LoL c'est un jeu avant tout et qu'il faut garder un peu cet esprit ludique, même si forcément il y a un enjeu derrière. Qu'il faut performer exactement et ne pas s'amuser. C'est ce que tu voulais dire? C'est exact. C'est pas. Alors c'est pas ça, c'est pas forcément ça. Non, il faut avant tout s'amuser. Un jeu vidéo, c'est pour s'amuser avant tout. Ouais. Donc on a eu l'occasion notamment de discuter avec les joueurs de ORG et puis aussi de Bestia, juste après le match. Donc il y a des choses bien sûr qu'il faut revoir hein, dans les teams, même pour celles qui ont gagné, parce que c'est pas parce qu'on a gagné que forcément tout se passe bien et que tout est rose. Donc il y a forcément des choses à revoir de tous les côtés. Et puis aussi celles qui vont malheureusement nous quitter pour cette saison régulière, et c'est pas dit qu'on les revoit pas la saison d'après ou même sur d'autres événements qu'il peut y avoir sur le reste de l'année. C'est ça, et comme tout bon shonen, il y a des arcs narratifs dans lesquels on évolue, où on a des power-up comme on dit. Et pourquoi pas les revoir l'année prochaine avec pourquoi pas la même line-up mais 2 fois plus fort. Pourquoi pas. Ok. Et on signale en régie que la game va pas tarder
à se lancer, donc à s'afficher. Donc la phase de pick et ban qui va se mettre en route. Donc la meute contre Bijou. Les loulous contre les bijoux. C'est pas grave. Ah, je veux toujours voir une Yumi, moi. Toujours une Yumi, on aura peut-être une Yumi parce que nous avons dans l'équipe de la meute Ayu the Cat. Ayu the Cat va-t-elle respecter son nom, son pseudo? Voilà, est-ce qu'elle peut jouer Rengar aussi, hein? Ou est-ce qu'elle pourra jouer Rengar, effectivement? Rengar, il y a quoi d'autre comme personnage chaton là? Alors tout à l'heure on a eu la venue de Stéphane Eutin. Oui, de Stéphane... LDLCOL. Ouais voilà, LDLCOL, exactement. donc. LDLCOL, pour ceux qui ne connaissent pas LDLCOL, de qui il s'agit, vous connaissez sûrement Kameto, la K-Corp, et ben c'est leurs adversaires. Et ils sont toujours en lice pour obtenir le titre des EU Masters. Des EU Masters, donc la compétition un peu qui regroupe toutes les équipes d'Europe. Et pour le coup, Cocorico, on aura la chance d'avoir l'équipe LDCOL qui représentera un peu la France sur cette scène-là. Et ça prouve quand même le développement de l'e-sport en France. Très clairement, le développement de la LFL. Après, c'est vrai que y a des gens qui connaissent certainement la K-Corp, hein, comme tu le disais avec Kameto. Et donc, il y a beaucoup d'autres équipes qui sont compétitrices et qui nous proposent aussi un spectacle sur la scène française. Tout à fait. Et si vous avez l'occasion de croiser Stéphane Eutin sur le festival, enfin sur le Geekali, n'hésitez pas à lui poser quelques questions si vous avez vous-même envie de devenir joueur professionnel ou pourquoi pas travailler dans le milieu de l'e-sport. C'est, je pense, une personne adéquate avec qui converser. On peut échanger, très clairement. Ça fait plus de 10 ans qu'il est dans le métier, donc il a de l'expérience et il a sûrement de très bons conseils à vous prodiguer. Ça y est, la phase de draft, pick et ban pour ce premier match de ce deuxième BO, Bijou contre la meute. Et on a ban Nami, Talia et Veigar du côté de la meute. On a target un peu la mid lane. On focus des mages avant tout, tandis que de l'autre côté, nous avons un Darius, un Horn, la top lane et pourquoi pas, voilà c'est ça, le Volibear. Qui se joue généralement jungle, mais qui reste dans les personnages bruiseurs du jeu. Ah, et ça insta-lock la Belvette du côté de la meute, ça y est, on flex un peu. Et 7 du côté Bijou, 7 qu'on n'a pas eu l'occasion de voir dans le premier BO en tout cas. Tout à fait, on va avoir quelques bons Z de 7 et j'espère voir des disparitions. Des disparitions, effectivement. Pour le beau jeu bien sûr. Galio et Camille qui ont été pick du côté de la meute. Et en réponse à côté, on a Kyle qui a été pick. Également un petit Fiddlestick si je ne m'abuse. Tout à fait. SP Gangplank 974. SP Gangplank. Non mais il s'appelle vraiment comme ça. SPGP. SPGP 974. Donc on part sur une Kyle top. Et en deuxième phase de ban, ça y est. On a ban Zeri. On a ban Karma. Qu'est-ce qui reste open? Surtout sur la mid lane. Donc Harry, on va target la mid lane. Vex également qui reste open. Yumi. Ah ça ban Yumi. En plus c'est la meute directement qui ban Yumi. Ouais, on verra ça après. Elle s'auto-ban, elle s'auto-bench. Sivir qui va être pick du côté Bijou. Sivir, aïe, Bijou qui prend un aller simple pour la victoire. En tous les cas, qui est bien parti. Ah bah, excuse-moi, Sivir c'est game breaker. Faut arriver en mid et late game en tout cas. Samira du côté de la meute en réponse. Et Tamkench éventuellement. Le crapaud ça y est, c'est fait, c'est lock. Lock. Et la botlane qui a été pick. En 4 et 5, de part et d'autre, au niveau de la meute et Bijou. Le Thresh qui a été pick. Thresh Sivir, très bonne botlane. Sivir qui manque de mobilité, qui est équilibré par la lanterne de Thresh. Et puis on a surtout un spell shield sur cette Sivir, en sachant que le dernier patch permet au boomerang de Sivir, en tout cas sur son Z, d'exécuter les sbires lorsqu'ils ont moins de 15% de PV. Ouais, et qui aussi permet de rebondir plusieurs fois sur la même personne. Voilà. Donc, ce qui fait le taf. Ne restez pas à côté. C'est pour ça que ça reste une menace, en tout cas sur la scène compétitive française et même à l'international. Elle est souvent ban en ce moment.
Et donc voilà, pour le coup, il y a eu cette occasion du côté Bijou, donc on la pique. Et les match-ups qui vont être finalement un peu compliqués, je trouve. C'est pas des match-ups qu'on a forcément l'habitude de voir. Oui. Du côté Bijou, en tout cas, on a une KL, donc forcément, lorsque vous avez une KL, vous visez les 20-25 minutes de jeu. Entre autres. Ouais. Donc on veut atteindre ce level 11, ce level 16. Le level 16 qui est très décisif. Ouais. Si on arrive au level 16, très honnêtement, l'équipe des Bijoux, fin de game, c'est mortel. C'est vraiment mortel. C'est l'autoroute comme ça vers la victoire. Mais encore faut-il y arriver. Ouais, tout à fait. Et du côté de la meute, on a quand même une compo qui est archi solide en termes de tankisme. On a un Galio, on a un Tamkech, on a beaucoup d'escape et aussi beaucoup d'engage avec une Camille. Camille sur la top lane qui peut faire beaucoup de dégâts. Surtout des dégâts purs qui viendraient à bout de cette Sivir. Pourquoi pas en tout cas. Pourquoi pas. Et ne pas oublier aussi la menace Belvet avec l'énorme potentiel de vitesse d'attaque. On l'a déjà vu de toute façon en mid-late game, ça peut faire mal. Il faut faire attention à tout ça. En tout cas, il ne faudra pas rester au contact, sauf si vous avez un très net avantage. Mais en dehors de ça, restez loin de ce personnage du néant. Ah, très clairement, de l'autre côté, on a quand même un Fiddlestick, l'épouvantail, l'épouvantard. Pour les fans de Harry Potter par ici. Il y a plein de stands, hein. En tout cas, n'hésite pas à faire de la pub. Parce que nous aussi, on n'a pas eu le temps de faire forcément le tour de tout en détail. Et oui, on a l'occasion, là, en étant sur scène, de voir un peu tout ce qu'il y a autour. Et bah, ça donne envie d'y aller, en tout cas. Ouais, tout à fait. En plus, pour les fans des jeux vidéo, pour les fans des animes, il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi se ressourcer. Il y a même un karaoké. Ouais, un karaoké. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire un. Sur le thème de Pokémon. Ou Dragon Ball. Ou ce que tu veux. Ah ouais. Et bah très bien. Voilà, je viens de l'apprendre, mais on passera. Ou alors, je te laisserai choisir, commencer, et moi je te rejoins après. Ou alors on peut attendre demain soir. Bah demain, et puis on peut attendre lundi aussi. C'est pas pressé. Non, demain soir il y a les Télévoriens. Ah bah ok, là je suis d'accord. Les Télévoriens, je suis d'accord. Donc pour ceux qui connaissent pas et qui ont envie d'un peu d'écouter les génériques des années 90, 80-90 même. Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous avaient sorti? Ils nous avaient sorti Chevalier du Zodiac bien sûr, Cosmocat aussi qu'ils avaient sorti. Cosmocat, exactement. Jace Conquérant de la Lumière aussi. Ouais, et ils font tout, hein. Que ce soit la musique et le chant, c'est eux. Ouais, très clairement. Donc pour ceux qui ont envie d'écouter un peu, qui sont un peu nostalgiques de ça, des musiques un peu rétro, et bah rendez-vous demain soir. Pour ceux qui sont fans des jeux rétro. Je rebondis. Ah, excellent. Le stand Geek Me All qui est juste là, sur votre gauche. Ah, on le voit là-bas. Enfin, sur votre droite, pardon. Sur votre droite là-bas. Et du coup sur ma gauche. Ou alors c'est inverse. Enfin, je connais pas ma droite et ma gauche, du coup. Ça c'est la gauche. Voilà, donc il y a pas mal de choses et nous en tout cas on va essayer d'aller voir un peu les stands en détail tout à l'heure. Lorsque tout ça ce sera fini, hein. Et les deux équipes en tout cas qui sont extrêmement sérieuses, vraiment très concentrées. On voit les clics, hein, c'est marrant. Ça commence. Surtout quand c'est pas toi, de voir quelqu'un jouer, c'est un peu marrant. Tu vois. Après c'est bien, on peut voir le setup un peu des personnes. Et on peut voir qu'il y a toujours des claviers qui brillent. Et ils ont tous des claviers qui brillent. Tous des claviers mécaniques comme ça qui brillent. Et... Ouais, la souris qui va avec, bien sûr. Et là, bien évidemment, la souris qui va avec. Et ça clique fort déjà. Hein. Ah oui. Non, on n'est pas là pour faire de la dentelle. Ah, très clairement. Et nous, on a hâte d'aller dans cette game. Bien sûr, le décalage de 3 minutes oblige qu'on soit pas en direct, hein, forcément. Parce que forcément, s'il n'y avait pas le décalage des 3 minutes, petit problème. Et oui, effectivement, on pourrait avoir des problèmes de triche. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on recherche. Ouais. On veut vraiment que ça se tape, mais que ça se tape réglo. Voilà, on ramène pas des couteaux fair play. À la main, tu vois, comme avant, à l'ancienne. Non, il n'y a pas de couteau là. Il n'y a pas de couteau. Non, il n'y a pas de couteau. Avec des guns et tout. Non, il n'y a pas de gun. Si, non. Pour américain, tout ça. La bataille pousse alors. Bataille pousse, oui. Ça va de 2 doigts, ça va de BMW pied. Ouais. Ça va de pigeon, tout ça. Excellent. Mais on s'égare et revenons tout de suite à cette première game de ce deuxième BO de cet après-midi, donc de cette phase de barrage en tout cas sur le jeu League of Legends de l'eSport Réunion. La meute versus Bijou. Ça y est, c'est lancé la première game en tout cas. Tonnerre d'applaudissements pour les deux équipes s'il vous plaît. Ouais, faites du bruit.
Ouais. Mine de rien, ça leur donne de la force quand même. Et ça leur permet de performer un peu plus. Et les deux équipes qui se regardent un peu dans le blanc des yeux, un peu comme pour le premier BO en tout cas. Apparemment, certains membres du public ont leur cœur qui penche à droite ou à gauche. Voilà, on est partial. Hein. Là-bas. Là-bas. Les deux équipes qui se regardent et qui wardent hein, ces entrées notamment de jungle, hein, comme on l'avait dit sur le premier BO. On a les bonnes habitudes. En tout cas, c'est la méta actuelle. Les invades, ce n'est pas encore rentable pour le moment. Ou en tout cas, trop peu rentable, j'ai envie de te dire. On a vu peut-être 2 cheese hein, sur la saison régulière, mais pas plus. Ouais. Les cheese n'étaient pas trop au rendez-vous. Ouais. On préférait le jambon plutôt que le fromage. Exactement. Pour faire une bonne fondue d'ailleurs, ça n'est pas difficile. C'est la saison des fondues pour ceux qui aiment la fondue et la raclette. Il y a un stand, non il n'y a pas de stand. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Il n'y a pas de stand. Le Blue Buff qui est entamé ici par Noah LeBG sur sa Belvet. Et du coup qui commence topside. Qui commence topside effectivement. Donc on aura peut-être un premier gank sur la bot lane. À voir maintenant le passing de jungle qui va vouloir entamer. Et le Fiddlestick qui s'attelle à finir son bleu et ainsi que son gromp en même temps. Pour ceux qui ont la chance de voir les streams, Narcus, c'est ce qu'il faut faire. Prendre deux monstres de la jungle en même temps pour faire plus rapidement les camps. Ah ce Narcus. Ah ce Narcus. Narcus Magic System, j'ai envie de te dire aussi. Ah ce Narcus. Avec quelques bons sons qui sortent de temps en temps. Phase creuse de jeu, de toute manière en tout cas sur la mid lane on n'aura pas de quoi avoir le létal hein, sur son vis-à-vis. Alors si on peut parler un petit peu de lane en lane, tu commençais par la mid lane, Kayle versus Galio. Kayle contre Galio, alors il faut pas sous-estimer non plus les dégâts d'un Galio en early. Hein. Faut pas s'amuser à prendre des trades ni à rester dans les dégâts de la tornade. Mais une Kayle va je pense souffrir un peu de cette pression et d'ailleurs c'est le cas hein, sur les 2 premières vagues. Ça va être un peu compliqué. Exactement, avant l'obtention de son level 6. Toujours pas cette range qui lui permet de farm sans être agressé. Ouais, et même avant d'avoir un core item qui lui permet d'avoir un peu plus de vitesse d'attaque, c'est un peu compliqué de lane avec une Kayle. Et par contre, dès le level 6, il va y avoir 2 plans de jeu différents je pense. Kayle qui va vouloir peut-être pour le coup prendre le meilleur sur son vis-à-vis. Et à l'inverse, le Galio qui va vouloir apporter la supériorité numérique sur le reste de la map avec son ulti global. Donc on va vouloir se TP, on va vouloir aider un peu les coéquipiers, pourquoi pas prendre aussi les objectifs neutres. Donc ça va être un peu 2 plans de jeu différents. Mais la phase de lane qui va être vraiment à l'avantage du Galio pour le coup. Quant à la top lane, Camille versus 7. Et bah Camille, on est parti encore une fois sur 2 Ignates sur la top lane. On a vraiment envie de se taper dessus. Et pourquoi pas avoir le meilleur sur son vis-à-vis. On est parti bouclier de Doran, donc sur les 2. Attention, une première agression à 7 mid lane. Alors encore une fois, faut pas sous-estimer les dégâts d'un Galio, hein, surtout bump, into auto-attack, into tornade, into auto-attack, ça fait très mal. On n'a pas peur pour l'instant, on sait que le Fiddle est toujours dans sa jungle. Pourquoi? Tout simplement parce que le Fiddle en général, on essaye de rusher le plus rapidement le level 6. Level 6 qui vous donne votre ulti. Et l'ulti de Fiddle, on le sait bien, qui est très dangereux. Et ça ping du côté bijou. Ouais, tout à fait, on a repéré le Fiddle, on sait qu'il se situe du côté du top. Ayuzu4 qui va lui mettre quelques bâtons dans les jambes. Oh, et le carapateur qui va être récupéré. Oh là là, Ayuzu4 qui se met très bien avec ce premier carapateur. Et en plus, son équipe... Ah non, j'allais... Ah oui, c'est ça, son équipe qui a déjà fait le carapateur bot. Qui a déjà fait le carapateur, donc on a double carap, on prend un petit avantage quand même hein, pour la meute là-dessus. Attention, l'arrivée en bot lane de Noah LeBG. On force ici le flash out sur cette action. Le grab qui ne va pas passer, Samira qui utilise très bien son Z. Ah, le temps de réaction a été vraiment on point comme on dit. Hein. Malgré ce que vous savez. Les 200 ms qu'on a à l'arrivée. Exactement. Donc le flash out qui a été récupéré hein, sur le Thresh. Alors oui, désolé, je t'ai coupé tout à l'heure, mais si on peut revenir à la top lane, Dylast versus Cassio. DTC. Voilà, DTC, exactement. Donc 7 contre Camille. Alors pour le coup, Camille a quand même un sérieux avantage par rapport à ses dégâts bruts. Maintenant, encore une fois, 7 est un perso qu'il ne faut pas sous-estimer. Avec le shield que ça peut mettre et puis aussi les dégâts avec les auto-attaques. On le rappelle, crochet gauche, crochet du droit, boum boum, ça peut faire mal. Et on a surtout, je le rappelle, 2 Ignites, ce qui peut vraiment être clutch dans un 1v1 pur. Et là en tout cas,
c'est pas le plan de jeu. On a décidé d'être tranquille sur cette top lane et de pas trop se taper dessus. Mais voilà, c'est pas dit que d'ici la transition level 6, on puisse mettre plus de rythme et en tout cas prendre plus de duels. Mais déjà un avantage clair au niveau du farm. Près de 800 gold de différence. Ouais, La bot lane notamment, Samira qui a le double du farm. Et regarde là, regarde ici, hein, on a ce slow push qui a été lancé avec ces énormes vagues de sbires qui arrivent sur la tourelle top. Oh, et encore une fois on vient gêner ce Fiddlestick dans sa jungle. On utilise le smite à bon escient, on Aïe aïe récupère aïe, les je dois golems. pouvoir voir le létal. Et Oui, le premier Force kill. Blood récupéré. Belvet qui prend le meilleur ici. Rejoint sur par Fallen. Dylast. Les jambes de fer qui sont arrivées à bout des jambes en bois. On a récupéré le first blood là-dessus et Cassio DTC qui était obligé de bouger mais malheureusement il n'a pas pu intervenir vu l'énorme vague de sbires qui allait s'écraser sous sa tour. Et c'était impossible pour lui de perdre cette grosse vague, il aurait été vraiment derrière. Donc premier kill récupéré et en plus qui va sur Belvet. Exactement, c'est pas plus mal et j'ai envie de te dire pour l'équipe des bijoux. Puisque à ce moment-là, on a moins de problèmes par rapport au match-up top lane. Et ça y Si est. c'était Camille qui avait récupéré le kill, Exactement. elle aurait eu un très gros avantage. Là elle a récupéré la participation. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est pas aussi grave que si elle a récupéré C'est un le moindre kill. mal on va dire. Et ça y est, la transition level 6 sur cette mid lane avec Ayuso 4 et SPGP qui ont récupéré leur 6 tous les deux. Exactement, on va pouvoir voir quelques décalages. En tout cas Bijou, SPGP qui n'a pas encore les dégâts pour des push assez vite la wave. Ayuso 4 va sûrement bouger dans les prochaines minutes. Ou en tous les cas, c'est ce qu'elle souhaite faire je pense. Ça y est, on veut s'orienter, ça ping le Drake hein, du côté la meute. Le Drake de l'océan, le Drake d'Elo. Drake d'Elo qui donne de la régène, on vous le rappelle, mais malheureusement la priorité est au Bijou, donc on a cet avantage de prise de position hein, du côté de Bijou. Ouais, on peut le voir hein, en bottom lane, on a une très grosse vague. Attention, la Belvet qui se dirige vers ce pit du Drake. La Sivir qui aura le temps de dépush, je pense, la vague de Sbire. Ça y est, le gros fight qui va s'engager, j'imagine le BG qui est pris à partie. Est-ce qu'il va pouvoir L'arrivée d'Ayuso 4 dans le tas. Mais ça y est, le taunt qui est lancé, malheureusement c'est un 3v2. Et Samira qui arrive. Salvatrice ou pas, oui, le premier kill récupéré là-dessus, le deuxième peut-être. Le très bon play de la part du Thresh, on va flasher directement le troisième kill récupéré. Doublé. La meute qui effectue une très bonne opération. 3 kills contre un seul. C'est très bien joué de leur part. Oh là là, et ça va récupérer le Drake derrière, Choco. Ça va faire du bien, ça va donner de l'oxygène, en tout cas ça va accélérer la game également au niveau de cette bot lane. Et Samira qui se met très bien là-dessus. Oh là là, et pendant ce temps-là en top lane ça se tape dessus, hein. Ça se tape dessus, ça se gratte j'ai envie de te dire. Dylast qui met à mal le set de Cassio. Les dégâts bruts encore une fois, pouf, salto arrière into tchak. Et là il est obligé, je pense qu'il va être obligé de back ou en tout cas de jouer très safe sous sa tour. Encore une fois, il va devoir... Oh là 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 là, et c'est à nouveau l'engage. Attention, on a l'ignite, attention. Pourquoi pas l'ulti, le flash raté malheureusement, et Dylast qui prend le meilleur sur son vis-à-vis, le kill récupéré. C'était pas trop mal pensé, malheureusement, aïe, c'était prévu par Dylast. Et ça lui met vraiment une avance considérable, on a déjà 20 CS d'avance, on est à 1-0. Et l'énorme vague de creep, regardez ça sur la top lane qui va s'écraser sous la tour. Et qui va creuser encore plus l'écart puisque le manque à gagner de CCS ne reviendra à personne pour les bijoux malheureusement. Mais c'est bon, Sivir est revenu, tout est safe. Alors, la situation est sous contrôle. Alors, c'est pas encore le cas. Et pendant ce temps-là, on gratte les tours en top lane. On gratte. On a encore le héros de la faille qui est dans la poche de Belvet. La Raymanta qui est sur cette top lane. On peut envisager éventuellement un dive. Et ça s'est déplacé, hein. Toute l'équipe quasiment. On a un regroupement sur la top lane. On a un sérieux regroupement. Attention, c'est wardé de part et d'autre. Il ne faudra pas faire l'erreur. On a fait une déclaration de manifestation ici dans la jungle des bijoux. On ne veut pas laisser se farmer ce Fiddlestick, hein. Très clairement. On n'en a pas envie. Ici peut-être le taunt qui va toucher Ayuso 4 qui prend le kill sur Fallen là-dessus. DTC qui est un peu dans la panade. Attention. Couillorista qui arrive sur la tour des bijoux. Est-ce qu'on va le kill? Non, on n'aura pas le létal sur cette action. On survit très clairement du côté de Cassio. Attention, il ne faudra pas prendre des fights n'importe comment.
Noah LBG qui effectue les c'est un très peu bons la dégâts. débandade ici, le premier qui est récupéré par Belvet. On va entrer dans l'action également. Et Dallas qui va rentrer dans la partie et qui va faire énormément de dégâts. Double kill récupéré sur Kyle. Triple kill. Attention, le dernier, Dylas qui est le seul survivant sur cette top lane pour l'équipe de la meute. Attention, on va peut-être retourner en top lane. En code d'action, Choco sur la bot lane également. On se met dessus. Mais ça ne va rien donner. Et énorme action du côté Bijou. Énorme action. Bijou qui revient dans cette game, hein. Très clairement. Une action qui avait commencé par le décès du Fiddle, mais qui, grâce à sa team, permet de faire une très bonne opération. Et Kyle qui se met bien, alors que là, ici encore un fight sur cette top lane. On décide de se mettre un peu dessus. Est-ce qu'on va récupérer le kill? Oui, le kill récupéré ici sur la bot lane et sur la top lane. Malheureusement, on n'aura pas encore eu le létal. Aja qui est on fire, 3-0-1 pour l'ADC de la meute. Il est beaucoup trop chaud actuellement. Alors ça a été un peu compensé par les 2 kills récupérés par la Kyle, hein. Elle se met bien quand même avec ses 2 petits kills. Ah oui, Kyle, on en a parlé, on vous en a parlé. Sivir Kyle, si c'est bien dans la game, c'est compliqué. Alors on est déjà à 11 minutes de jeu, encore un petit peu de temps à patienter pour les bijoux avant de scale, avant d'avoir les items. Ok, le dragon qui est récupéré du côté de la meute. Très très bien joué. Ils vont pouvoir avoir une phase de lane bien plus pertinente. Ouais. Et on va décider ici de Oh prendre là un peu là de la là vision. là là. Noah LBG qui prend un parti. Cette petite cale qui Oh va tomber là 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 malheureusement. là, Noah LBG qui fait le café, il est présent. Cet être du néant qui te fait faire des cauchemars. Oh là là, l'ulti ici de la part de Fallen, le très bon grab utilisé, le 2v2 pur qui est engagé sur cette botlane, la Samira qui décide de dash in et de mettre le R. Est-ce qu'on aura le létal? Oui, double kill récupéré là-dessus, peut-être le troisième. Attention, Linku qui va tomber Et sous le les coups troisième de kill couillon récupéré. Le kill qui va être récupéré bien sûr par la Sivir, mais c'est du 3 pour 1 mon ami Bolt. Ah, 3 pour 1 et en plus avec cet énorme push sur la mid lane en faveur de la meute, c'est compliqué pour Bijou qui doivent un peu encaisser et accuser le coup sur cette action, sur ce temps de jeu. Beaucoup d'actions en tous les cas, on n'est qu'à 12 minutes de jeu. Ah, 12 minutes de jeu, 12-5 déjà. Un peu plus de 7k gold d'avance. En tous les cas, on a vraiment hâte de se mettre dessus, on n'a vraiment pas peur. On n'a vraiment pas peur en tout cas, ça fight de partout. Et c'est ça qu'on aime voir en tout cas. De l'action et toujours de l'action. Ouais, et là pour le coup la porte de sortie pour les bijoux, ça va être encore une fois, on le répète, de permettre à cette Kyle et permettre à cette Sivir d'avoir le stuff nécessaire et les niveaux surtout pour pouvoir appliquer le DPS. Mais rien n'est perdu à 13 minutes de jeu. On va rentrer dans le mid-game. On a quand même un écart de 8k gold. Ouais, C'est quand même à notifier. près de 8k gold d'avance. Ça fait mal, mais rien n'est perdu. Samira à 5-0-2, ça va être également un problème pour les bijoux. Il va falloir la temporiser. Donc il faudra maintenant peut-être engager des 5v5 histoire de voir comment est-ce qu'on peut gérer un peu ces carries. Oh là là, l'utilisation de l'ulti par Dylas sur le Cassio DTC. Alors que là, la meute qui s'est regroupée très clairement dans cette top lane. Oh là là, le kill récupéré par Dallas ici. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer un deuxième kill? Oui, c'est fait. Ayuze4 qui écrase le Fiddlestick. Et pendant ce temps-là, en bot lane, Aja qui est 1v2. Là, le kill sur Thresh directement. Le deuxième kill mais c'est sur... pas le double kill récupéré. Aja qui arrive à 7-0-2. Il est beaucoup trop bien dans cette game. Il surnage cette game, j'ai envie de te dire. Ouais, je pense qu'il est vraiment au-dessus là pour le coup à 7-0-2 comme tu le dis, 128 CS contre 75 pour son vis-à-vis. 16-5 déjà, 14 minutes de jeu. Près de 10k gold d'avance dans cette partie, ça semble compliqué de revenir mais pas impossible, on l'a déjà vu d'ailleurs lors de l'Open Season. Oui, tout à fait. Bijou qui quand même fait le taf. Il va falloir un peu encaisser cette pression maintenant. Ouais, en tous les cas, ils ont un très bon dépush. Ça, c'est le côté positif. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir accueillir les vagues de sbires et empêcher l'équipe adverse de trop avancer pendant ce temps-là. Cassio DTC en 2v2 pur. Attention, le Z qui part. Attention, le kill sur Dylas. Ça va jouer à une auto-attaque. Le kill récupéré. Et on va réussir à s'en sortir. Le premier kill récupéré. Fallen qui prend son kill là-dessus. Belvat qui va récupérer son doublé sur cette action. La bonne escarmouche pour la meute. Ils se rendent vraiment coup pour coup. Il y a un kill à côté, ils reprennent le kill et inversement. Ah, c'est compliqué. Hein. Ah, c'est compliqué. Et on l'a dans 3 minutes. Imagine une grosse action parce qu'on l'a entendu du côté de la meute. On est à 10k gold de différence. On était à 8 il y a quelques secondes et là on est à 10. On est à 10. Il faut faire le dos rond du côté Bijou.
Il faut laisser cette petite Kayle en tout cas récupérer son stuff. Et pendant ce temps, le deuxième carapateur qui est récupéré par la meute. On veut accélérer. Hein. Et ce ne sera pas contesté très clairement par les bijoux. Ouais, on veut accélérer la game, on veut justement ne pas laisser cette Kayle scale. C'est dur à dire, je vais le redire. Il faut pas laisser Kayle scale. Faut que tu le répètes 3 fois. Faut pas laisser Kayle scale. Je suis passé chez Soch. Ah, pas mal. Let's go. Oui, ça. Phase creuse de jeu, on va laisser les deux équipes reprendre leur position tranquillement. Et le Drake qui va repop. Le Drake qui va bientôt repop, 16 minutes de jeu. Le deuxième Drake seulement. On n'a pas rushé les Drakes cette fois. On n'a pas rushé. On a rushé avant tout les objectifs primaires, à savoir les tours. Mais on veut accélérer, ça se voit du côté de la mode justement. On veut pas atteindre le mid-late game. Oh, et c'est Samira qui dashine, hein, qui n'a absolument pas Froid aux yeux. peur. Ouais, froid aux yeux. Galio qui Coucou, utilise son c'est là ulti. la fête. Galio qui aura utilisé son ulti 4-5 fois et dès qu'il l'a, il l'utilise on dirait. Ouais, très clairement. Alors que là, on n'hésite pas à dash in l'Everfrost qui permet de temporiser énormément. Le très bon taunt aussi, Noah le BG qui va arriver dans la partie. On n'hésite pas à dive, Choco. Ça y est, on a oblitéré le Fiddlestick. Et ici, on va réussir à mettre les dégâts. Et cette petite cale qui va tomber également, double kill récupéré là-dessus. C'est la débandade du côté Oh là bijou là, malheureusement. Samira qui arrive pour couper leur retraite Samira, le kill également récupéré, Legendary, 8-0-2. Vixie, pardon. Et ça fait mal. Hein. VYCX. Alors n'hésite pas à dive hein, sous la T2 du côté de la meute. Ah ça fait mal. Hein. Ça fait super mal. Ça fait mal, surtout lorsque tu vois le tankisme. Ils ont tanké au moins 10 heures, sans exagérer, bien sûr, sous la tour. Ils ont tanké énormément de coups de tour, comme tu le dis. Et le drag qui est fait, sans inquiétude je pense, du côté de la meute. On va le récupérer tranquillement. En tout cas, le Fiddlestick est bien loin, bien loin pour ne serait-ce que tenter un smite, tenter un steal. Ah, c'est compliqué. Parce que le steal est du côté d'Aja. Pour ceux qui ont la référence, elle est compliquée celle-là. Elle est technique celle-là. Elle est très technique. Elle est trop technique. L'utilisation de l'ulti de la part de Fiddle, malheureusement aucun dégât sur Dailas, pas assez de dégâts. Oh là là là, et ça rend, on s'est fait découper. Ça rend absolument tout. Cassio DTC qui est dans la panade ici, on utilise le shield. Malheureusement, on ne pourra pas temporiser puisque personne n'arrive. Malheureusement, le double kill récupéré par Camille là-dessus. La meute qui se déplace vraiment en groupe. Ouais, très clairement, là, on est roleplay un peu hein, dans le nom de l'équipe. On se déplace à 2, 3, voire 4. On a appris des plus grands. Et on va warder, on a posé encore une fois la tente Quechua dans la jungle adverse. Et on veut rester là, on veut couper les transitions. On veut pas laisser d'oxygène du tout à l'équipe adverse. Hein. On met de la pression sur la top lane, on va faire l'essuie-glace sans doute. On va passer de la top lane à la mid lane. Le couillon résistant qui arrive dans le tas. Doit le BG, le fight qui est très bien split ici de la part de la meute. Et on n'hésite pas à rentrer dans le tas. La Samira qui ulti. Et le double kill encore une fois récupéré. Oh là là le là triple là, kill. Le pentakill. Premier pentakill. Pentakill de la part d'Aja. Oh là là, faites du bruit les gars. Premier pentakill. Let's go. Oh là là. Alors Toxify qui nous avait régalé le premier jour avec un pentakill. Premier jour, et effectivement. son fils direct, son descendant direct, Aja, qui lui aussi nous offre un pentakill. Et je pense que c'est la fin, c'est le tapis là qui est déroulé. Pour la meute en tout cas. 28-8, 19 minutes de jeu. L'inhibiteur top qui est tombé, l'inhibiteur bot qui ne va pas tarder. Oh là là, énormément de gold de différence. Alors on veut faire les choses proprement en tout cas. On ne laisse aucune chance, on est au Geekali quand même. Gros tournoi. Le Thresh qui réussit son hook, malheureusement pas assez de dégâts pour l'instant. Le fight qui est pris. Wow, ils sont 3v4, 3v5. Oh là 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 là, Noah OLBG qui n'hésite pas à go in malgré le peu de points de vie qu'il a. Directement le Galio, Ali, Use 4 qui arrive dans le tas. Les très bons dégâts du mid laner du côté de la meute. Qui permet de récupérer 2 kills. Ah ça fait mal hein. Ah très clairement là ça fait mal quand on se permet de faire ça dans la base ennemie en plus. Oh là 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 là, la Sumir qui est taunt. Les très bons dégâts de la part de Dailas. 7-1-7. Mais elle a pris un 50% zéro là non? Elle a pris un 50% zéro. En même temps quand tu as un bus et une statue qui t'arrive droit dessus. Ah ça fait mal. Il n'y a pas beaucoup de choix.
Encore une fois, le ton qui passe, le kill qui est récupéré sur le Thresh gratuitement. Et les deux tourelles qui vont tomber, tourelle du Nexus. Et le Nexus, j'imagine, dans la foulée. Attention, est-ce qu'on va avoir le droit au dernier barreau d'honneur? Ah, et c'est le Nexus qui tombe. Et la Mud qui remporte ce premier match de BO, en tout cas dans ce BO. Et qui nous offre un très beau pentakill, le premier du Geekali. De cette phase de barrage en tout cas. On remercie Aja de ce pentakill. Ok. Alors on va revenir justement sur cette action, sur ce premier pentakill. Et voilà, on revient directement. L'action qui avait été initiée par Couillon Résistant. On peut le voir, il n'a pas peur. Samira est dans le tas. Directement sur double kill. Et il y a une fenêtre, Et Aja, il la voit. Sous la tour directement. Il y a les lettres qui s'activent. Et hop, on n'hésite pas à dash in. Le pentakill avec le style. Il n'hésite pas, hein. Il a tanké la tour. Il a go in sur 2 personnes. Et on récupère le kill. Très bonne game, bien joué en tout cas à nos deux équipes. Donc la Mud contre Bijou. Une petite pause qui va être prise par les deux équipes, je pense, pour réfléchir un peu. On va parler stratégie. On va essayer de remettre les pendules à l'heure. Et sûrement, on va essayer de prendre l'avantage avec la prochaine phase de pick et ban. On attend les prochaines infos pour savoir un petit peu comment ça va se passer. Une petite pause s'impose, comme on vous l'a dit. Les joueurs qui ont besoin de reprendre un peu leurs esprits. Rappelons-le, ils jouent leur place pour la prochaine phase. Mais au-delà de tout ça, ils jouent pour le beau jeu, le fair play. On voit le sourire qui est toujours présent, quoi qu'il arrive. On est au Geekali, on est là pour le plaisir avant tout. Ah bah très clairement. Hein. On skie plaisir, on joue plaisir. Alors on va nous afficher les stats pour revoir un peu ce qui s'est passé sur cette partie. Ah là 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 là, ah non pas douter. Du côté de la Mud, ça a fait mal. Samira qui est en pole position. Pole position avec 17k damage. Camille qui n'est pas loin derrière avec 16k. Mais le reste de l'équipe aussi, j'ai envie de te dire. Ouais. Et tandis que du côté Bijou, ça n'avait entièrement pas, enfin ça n'avait pas réussi à se regrouper malheureusement. La Civière qui n'a pas pu faire son taf. Ouais, donc on n'a pas réussi à atteindre, comme vous le disiez, ce mid-late game. Au final, on n'a pas eu de teamfight véritablement. Non, pas eu de teamfight, on a asphyxié complètement les bijoux. Donc la Mud qui vraiment a appuyé là où ça faisait mal et qui n'a pas hésité à lancer le rouleau compresseur hein, sur les bijoux en tout cas. Et ça a payé, ça a fait mouche. Maintenant à revoir pour la deuxième game de ce BO, voir ce qu'ils vont sortir, ce qu'ils vont tenter de faire. Parce que rien n'est perdu. Ok. On va avoir le droit à une pause de 5 minutes. Et on vous dit à tout à l'heure pour la deuxième game du BO. Tout à fait.
là. Nananana. C'est reparti. On est directement entré dans la phase de pick et ban de cette deuxième game, de ce deuxième BO Choco. Tout à fait, tout à fait. La deuxième game qui décidera potentiellement de ceux qui vont passer à la phase, à la Welcome Season. Si la meute gagne, la meute passe. Si Bijou passe, troisième game. Alors on aura le droit à la troisième game. La belle, effectivement. Belvet et Samira, qu'on ne veut plus voir. En tout cas, on les a ban. Samira qui avait été, comment dire, qui avait légendaire, hein, c'est ça, qui avait coupé l'équipe ennemie. Ouais, qui avait fait un trou en tout cas dans l'équipe Bijou. Et en face, on ban Veigar, on ban Nami. Oh, apparemment des fans de Nami. Troisième ban. On a également alors Yumi qui reste open, mais bon, Morgana. je ne fais plus d'histoire. Morgana qui a été ban. Plus d'illusions. Ouais. Morgana qui a été ban. Le stun de 3 secondes de par le Q-spell qu'on n'a pas envie de voir. Linké avec l'ulti, ça aussi on n'a pas envie de voir. Ouais, Camille qui reste open encore. On a Camille, on a également Jace qu'on n'a pas vu encore mais qui reste fort dans la méta, en tout cas sur la top lane. Et la Yumi qui a été ban. Encore une fois par l'équipe de la meute. Ouais, bah tant pis. Hein. Tes rêves ne vont pas se concrétiser. Pas aujourd'hui en tout cas. C'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être demain. C'est pas grave, c'est pas grave. H qui est épique du côté Bijou en first pick. H, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une H et ça a été validé, ça a été lock. Pendant ce temps-là, également qui était open. Akali qui était également open et qu'on a vu déjà briller en tout cas dans le premier BO. Ouais. Ça y est, on la retrouve. Et elle avait extrêmement bien brillé. Ouais, du côté de la mode cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on va décider de counter en 2? On peut pick également la jungle. Hein. En 2, ça se fait très souvent. C'est Gianni qui reste dans le thème de Freljord. On est roleplay du côté Bijou. On est sorti du roleplay. Karma H, certainement sur la botte. Beaucoup d'Aras. Énormément de... Oh là 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 là. La meute qui offre le beau jeu. Yazuzu dans la faille de l'invocateur. Les amis, préparez-vous. Azagi arrive. Deuxième phase de ban. Qu'est-ce qu'il reste d'open? Il reste la mid lane du côté Bijou. Et la top lane également. Donc 7 qui était ban du côté de la meute. On avait vu une Camille tout à l'heure. Est-ce qu'elle avait posé problème? Camille, hein. Camille qui reste open comme tu le dis. On a également Ornn qui reste open. Ok, ça sera un ban Aphelios. Un ban Aphelios qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Mais on doit se dire que Aphelios contre H, c'est un mauvais match-up. Potentiellement, on a l'arrivée d'une Zyra pour contrer cette Karma. Les phases de POC, on le connaît bien. Zyra, bon, c'est très peu vu, mais au moins ça permettrait de soulager un peu le jeu de Adja. Ouais, donner un peu d'oxygène, hein. On ban Anivia, donc on veut bien évidemment target la mid lane du côté de la meute, le last pick, enfin l'un des deux champions à pick du côté Bijou. Qu'est-ce qu'il reste d'open? On a Thresh qui reste open. Ezreal, le bal Ezreal, on a focus les AD carry. On a focus les AD carry de bout en bout du côté des Bijoux. On sait que Adja peut être un sérieux problème, un sérieux adversaire. Ouais. Et il nous reste bien évidemment... Qu'est-ce qu'on va décider de prendre sur la bot lane? Alors du côté d'Adja, oh la Sivir, aïe, ça a piqué, La bot lane Sivir Thresh qui reste open. On va voir si le niveau de sa Sivir équivaut au niveau de sa Samira. Oh. Attention, non. Ah, je préfère. Vel'Koz sur la mid lane. 2 supports d'affilée, ça aurait été problématique. Vel'Koz sur la mid lane. Et il nous reste maintenant la top lane. Ornn encore une fois qui reste open. Après c'est Gianni qui peut jouer top. Et du coup potentiellement Volibear jungle. À voir exactement, mais pas impossible. Pas impossible, effectivement. Est-ce qu'on va prendre un personnage qui pourrait comme tu le disais inverser le POC qu'on aurait en face? Attends. Ouh là là. Du côté de la meute ça s'affole énormément. On va voir qui jouera support.
En tous les cas, pour l'instant, nous avons Couillon résistant sur son Yasuo. Ça, on aura encore 40 secondes de délai. Ah, ça va mais balancer. on a potentiellement un Yasuo support. Ah, il y a un Yasuo support, les gars. Après le Twitch support qui certes est quand même jouable, Yasuo support ça reste un pick assez exotique. Ouais. Alors j'aurais vu le combo Yone Yasuo, mais Yasuo, Sivir. Bon, très bien, allez, on va rebondir. Ah, c'est pas grave, on a un Yasuo support, bah écoute, on va voir ce que ça peut offrir, mais en tout cas, il y aura en face une Karma, et je pense que Yasuo est une bonne réponse quand même au Aras. Justement, il y a énormément de mobilité. On peut préparer les ganks pour un Wukong qui pourrait arriver très très rapidement, avec son dash, avec son clone. Donc il y a quand même beaucoup de possibilités de setup un bon gank avec un Yasuo sur la bot lane. Et attention, attention, maintenant on peut le voir, c'est une Karma mid. Karma mid, H, Vel'Koz en bot lane, un Volibear en top lane et en jungle une Sejuani. Tandis que de l'autre côté de la meute, nous avons une Akali mid, une bot lane, un Yasuo avec Sivir, en top lane un Darius et en jungle un Wukong. Une game qui promet en tout cas. Ah bah sur le papier on n'a jamais vu ça en tout cas. Sur toute la saison régulière on n'a jamais vu ce genre de pick. Alors du côté des bijoux par contre j'ai un peu peur. Et je vais te dire pourquoi. J'ai un peu peur au niveau des dégâts. Je vois H faire des dégâts. Mais après est-ce que Vel'Koz support ça pourra tenir? Je ne suis pas sûr. En tout cas ça pourra tenir la distance. Mais lorsqu'il y aura des go-in, à moins de s'appeler Robalas, ça va être un peu compliqué. Hein. Et là encore une fois Atrox support hein. Pardon, Atrox, Vel'Koz support. Vel'Koz support. Ouais. Vel'Koz support, ça. Voilà, on va devoir éviter en tout cas de se prendre des affrontements en 2v2 purs, vraiment avec un Yasuo qui va vouloir dasher, j'imagine. Ça va être un peu compliqué d'éviter ça, d'autant plus qu'on a un Wukong qui peut potentiellement arriver, encore une fois, qui peut gap closer, qui peut très vite réduire la distance, aller toucher la hache. On vous le rappelle, un H qui est un des AD carry les plus vulnérables au monde. C'est ça. Absolument aucun spell shield. Absolument aucun moyen de se déplacer par ses spells. Ouais, à part un slow sur le Z. Un ulti Serm qui est parmi les ultis les plus comment dire, forts quand même, faut le dire. Un ulti global, hein, très un ulti global, mais surtout qui peut stun. Qui peut stun, ouais, effectivement. Donc à voir comment est-ce que ça va s'orienter en tout cas du côté bijoux. Mais on a quand même beaucoup de moyens d'aller chercher les carries adverses du côté de la meute avec un Darius qui n'a qu'à activer son Ghost finalement, un Noal BG qui peut rentrer dans le tas, mettre deux activations d'ulti, mettre un dash, un gros Q-spell et bien sûr une Akali. Ouais. Et tout ça linké par l'ulti Yasuo, Noal BG, Dailas qui pourrait permettre à Couillon résistant de faire le Penta Bump, le Penta ulti. Exactement. Et pourquoi pas le Penta Kill. Ouais, donc il va falloir faire le dos rond et éviter, je pense, ces affrontements en 5v5 purs du côté bijoux. Ouais, il faudra tenir la distance comme tu le dis. Ouais. Tenir la distance et je te hais. Et tu me hais de tout mon corps, mais je t'adore. Exactement. Bravo. Ceux qui ont la ref. Et bijoux qu'on retrouve. Et pour le coup, c'est une team full bleu. C'est une team full bleu, on en avait parlé. Surtout pour les show matchs de demain. Est-ce que ça se jouerait pas sur des thèmes de couleurs? Ou alors des thèmes de ville, ou des thèmes de, comment dire, les Yordle. Une team full Yordle. Et le magnifique fond vert qu'on a. Qui a été très travaillé. Et avant que la game se lance, on vous le rappelle, avant que la deuxième game de ce deuxième BO ne se lance, on est sur la dernière rencontre finalement de cette phase de barrage hein, de l'eSport Réunion. Puisque ça va donc clôturer un peu les équipes qui vont participer à la suite de cette compétition pour arriver aux phases finales en fin d'année avec un événement également physique. Donc on vous dira un peu plus hein, de détails sur cet événement lorsque ça se passera. Mais en tout cas, il y a de grosses choses qui sont censées arriver. On va parler au conditionnel. Donc si tout se passe bien, il y a un gros événement également qui arrive en fin d'année. Mais voilà, on va... Ceci ne nous regarde pas pour l'instant. Pour l'instant en tout cas.
et j'ai toujours pas eu ma Yuumi. Donc je n'aurai pas de Yuumi. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Ouais. Mais sauf, Peut-être demain. non, sauf si c'est la belle. Sauf si c'est la belle. Ah c'est vrai que si c'est la belle pour le coup, alors je rediscuterai un peu avec les équipes. Et face à la belle, on a la bête avec l'équipe de la meute qui, si elle gagne, va mettre un terme à cette rencontre. Mais il y a des supporters en tout cas, des supporters des deux équipes, des deux côtés. Hein. On verra si l'équipe des bijoux va pouvoir briller Alors, de tout leur éclat, tel un diamant. Ouais, exactement. Donc les deux équipes qui vont pas tarder en tout cas à rentrer, nous pour le coup à rentrer dans cette dans ce deuxième match. Et ça y est Choco, on rentre dans la deuxième La deuxième game, exactement. De ce BO. Les deux équipes qui vont se regarder un peu dans Alors, le bon essuie qui ça se partent. split. Hein. Du côté de la meute, ça se split directement, tandis que du côté des bijoux, on a peut-être entendu notre appel. On a peut-être une veille qui va se préparer. Oh. Attention, en tout cas on est chaud. On est bien parti pour. Est-ce que là, Kali a remarqué le déplacement? Aïe aïe aïe, je crois qu'ils ont été spotted malheureusement. Ils ont été spotted. Ah là 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 là. Les lamettes qui protègent beaucoup trop bien leur entrée de jungle. On verra, on verra. Ça protège hein, un start de jungle plutôt classique, je pense. Aïe 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 aïe, ils ont été freinés. Je vais resserrer ma petite larme ce soir. Ah. Mais non, mais il faut pas, il faut pas. Ça aurait été un carnage, je pense. Hein. Ça aurait été un sérieux carnage. Mais en tout cas, un début de game tonitruant qu'on n'aura pas le droit. Pas encore, pas encore. Bientôt, je prendrai mon mal en patience. Start de jungle pardon, au bleu des deux côtés. Noah LBG qui va certainement vouloir appuyer son Darius. Ah, regarde le skin de Sivir. C'est le skin Wonder Woman, je l'appelle. C'est Amazon plutôt, non? Ouais, mais Wonder Woman est une Amazon. Ouais, mais ça. Enfin. Il n'y a pas de. Tu es sûr? Il n'y a pas de W ou quoi, non? Non, mais dans le style. Oui, d'accord, ok. Si, il faut toujours faire pareil sans copier. Oui, sinon, c'est tu sais, c'est comme les bons tricheurs. Il y a les bons et les mauvais tricheurs. Ceux qui savent tricher. Phase de lane. Alors, on n'a pas parlé, c'est vrai, des match-up au niveau de chaque lane, mais pour le coup. On peut y venir directement. En top lane, du coup, nous avons un Volibear contre un Darius. Je pense avantage à Darius, en tout cas en début de game, de par les saignements, dégâts purs. De par les saignements, très clairement. Mais Cassio DTC qui est parti Ignite et qui va certainement vouloir en découdre. Et oh, directement la Sejani qui arrive level 2. One Early Gank très bonne sur transition Dylas. Du level 2 ici. Est-ce qu'on va avoir le létal sur ce petit Dylas? Le flash out ainsi que l'utilisation du Ghost. On va laisser passer pour l'instant le Darius qui devra claquer ses deux summoner spells, mais qui en échange survivra à ce gank. Et pendant ce temps-là, Noah LBG, il le sait. Il sait où est son vis-à-vis. Il sait qu'il y a peut-être un coup à jouer. On utilise bien la géométrie, hein. En tout cas du côté bijou, avec ce Vel'Koz, on trace bien les perpendiculaires. On a été fort en maths apparemment, on a été très fort en maths. On a même pris Spémat et encore une fois on attention, se tape oh là là là, les saignements qui font énormément de dégâts. Et le first blood pour la meute. Cassio DTC qui n'a pas eu le temps de claquer l'Ignite, c'était normal bien sûr, il n'y aurait pas eu de kill résultant de cette utilisation. Mais derrière il s'est pas douté que Dylas avait énormément de dégâts mon ami Bolt. Ah c'est compliqué en tout cas, le premier kill malgré le premier gank. Oh là 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 là. Ayuzu the Cat qui n'a pas froid aux yeux hein. Ah bah clairement là ça a pris un coup de tour, un peu gratuitement. Mais bon on impose la présence. Ouais. On tient son adversaire qu'on est là et encore une fois mais la perpendiculaire qui touche bien, mais c'est tracé, c'est archi. Si vous avez besoin de cours de maths, V6 n'est pas trop loin, en tout cas de cours de géométrie. Mais regarde, mais ça touche encore. Oh là là, le bump sur deux personnes. C'est beau à voir en tout cas. On comprend maintenant le choix de Vel'Koz. Oh, Noah LBG qui arrive sur cette botlane, mais il est spotted. On va pouvoir reculer à temps pour ne pas se manger un petit singe sur la tête et ne pas perdre la tempo. On décide de back du côté de la mode de reset, d'aller faire des petites courses et de revenir surtout full life et full mana pour cette Sivir. Ouais. Et Noah LBG en même temps, il se met très bien cette game. Double carapateur pour le jungler de la meute. Ouais, double carapateur gratuit. Ça donne de la vision à son équipe. Ouais, après on l'avait dit, hein, c'était surtout parce que Fallen est allé en top lane ganker ce Darius.
Mais malheureusement, il a récupéré un kill. Ouais. Oh, Attention, le grab qui passe sur le Volibear. Auto-attaque Z, on se renvoie. auto-attaque, les saignements qui font très mal. La tempête qui va passer. Attention, c'est à l'avantage le coup de du... tour, les saignements peut-être qui vont suffire. Le létal, le dernier tic. Et se fait. Dylas qui récupère le kill. On vous le disait, il faut faire attention à ces fameux saignements. On peut perdre tout son sang. Deuxième kill pour le Darius. Dylas qui impose le rythme sur cette top lane. Ouais, c'est compliqué. Hein. Et encore une fois, la non-utilisation de l'Ignite du côté de Cassio DTC sur son Volibear. Et pendant ce temps-là, la Sivir qui farm doucement mais sûrement. Et si on laisse trop farmer cette Sivir encore une fois. Ah, c'est la porte de sortie, hein. C'est vraiment la condition sine qua non un peu de cette victoire pour la meute. Il faut réussir à atteindre le mid-late game pour eux. Et pour Bijou, eh ben, il faut accélérer le rythme pour les empêcher d'atteindre ce niveau de jeu. Et empêcher, pourquoi pas, Aja de rebriller sur cette partie. Après encore une fois, le Yasuo qui n'est pas encore rentré dans la danse. Ouais. Oh. Et on attend beaucoup de ce Yasuo. Vraiment beaucoup. Sans lui mettre trop la pression, bien sûr. On attend avoir des ultis. Après, les 5v5, on le disait en phase de draft, on veut pas de 5v5 du côté Bijou, justement pour éviter de se manger ces combos. Noah LBG qui pourrait rentrer avec son Wukong, avec un ulti derrière de Yasuo. Il faut certainement pas prendre de gros fights en frontal. Il faut y aller par escarmouche, je pense. Un Kaggle de différence, 6 minutes de jeu. Oh, la catapulte qui a été ratée, malheureusement. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et bientôt l'ulti qui va arriver sur l'ensemble des personnages de la map. La transition level 6. On a déjà les mid laners qui possèdent leur level 6, on le rappelle. Hein, les mid laners qui, c'est normal, ont leur level 6 avant. Parce que c'est un triangle. Et que l'hypoténuse. Et on est forcé au flash out du côté de la meute. Ici, Noah LBG qui arrive dans la mêlée. Yasuo également qui commence à danser. Utilisation de l'ulti de Karma pour pouvoir back sereinement. Attention Noah LBG, le lien qui passe, qui proc. Il y a Kali qui arrive également dans la mêlée. Couillon résistant qui va tomber là, qui prend le kill ici. Couillon résistant qui a un peu trop fait le foufou. Et on s'est vu peut-être un peu trop beau du côté de la meute. Et on s'est fait récupérer sous tour, on a pris le coup de tour de trop. Mais derrière, on va récupérer le Drake on dirait. On perd le fight certes. On donne un kill, mais on récupère le Drake. Non, quand même pas. Non. Ok, non, il va pas être engagé, mais il aurait pu. Il aurait pu, c'est vrai. Et pour le coup, Dylas qui décide un peu de freeze sa lane sur ce top. Il veut maintenir un peu Cassio DTC avec lui pour l'empêcher d'aller sur le reste de la map. Et l'écart de farm qui se fait de plus en plus ressentir. 20 sbires à 54, c'est un grand écart. J'espère que Cassio DTC est souple. Ouais, parce que clairement là ça commence à faire mal. Hein. Ça commence à faire mal. Et encore une fois ça zone. Cassio DTC qui n'a toujours pas son ulti. 2 levels en dessous. Il ne peut absolument pas prendre de fight ou sinon ça serait sonner son arrêt de mort. Ouais, donc on a un Darius qui est quand même à 2-0 Choco et ça fait mal. Hein. C'est ça, un très beau bébé comme on l'appelle. Ça va être une menace. Et l'Herald qui va être wardé du côté de la meute. On va essayer de se regrouper du côté Bijou pour répondre justement à cette menace dans la jungle. Et c'est un déplacement en team. Oh, le flash shield de la part de Dylas là-dessus, on n'hésite pas. Le flash out qui est forcé. Fallen qui ne pourra pas contester cet Herald. Tout à fait, on a ciblé la bonne personne. On a ciblé exactement la personne que l'on voulait et on a claqué un flash. On savait que ça serait worse au final. Ouais, on essaye de maintenir la position du côté Bijou, mais c'est compliqué. Oh, la tornade qui est passée. On n'est pas encore level 6 sur Yasuo. Ça ne saurait tarder. Oh, le duel de ce match de 50-50, le fameux. Et ça va être récupéré. Oh, le très bon jump ici de la part de Volibear. Malheureusement, il va être récupéré. Le premier double kill récupéré par Noah LBG sur son Wukong. C'est vraiment un beau gosse. Et également l'Herald qui sera pris par Dylas sur son Darius. Le Herald qui est récupéré par la meute. Très bien joué encore une fois. Aïe. Ah, c'est compliqué. Hein. Bonne phase de jeu ici pour la meute. Bijoux qui vont
qui vont devoir un peu faire le dos rond. Le Herald qui est instantanément claqué. Alors on veut accélérer, hein, très clairement, on veut accélérer ce rythme de jeu. On veut pas laisser respirer Bijou. Et le prochain fight sera sans doute au Drake Choco. Exactement. L'équipe des Bijoux qui se retrouve en hypoxie. Il leur faut un peu... Il faut qu'ils respirent un peu, il faut qu'ils se laissent le temps. Il faut laisser cette hache. Oh là là, Aja qui commence encore à faire son plays. Il est rejoint par Yasuo. Attention, la fatigue qui est passée. Oh là là, la Vésix qui est du mauvais côté. Aja qui récupère encore un kill sur Vel'Koz. Couillon résistant qui est revenu au bon moment. Ouais. Compliqué en tout cas. Et sur la mid lane, on a failli voir Ayuzuka tomber. Malheureusement, on n'a pas eu le létal hein, sur cette mid lane. Et ce Drake qui est toujours debout, Choco. Drake qui continue à se dresser fièrement. Ah ça y est, ça ping. Ça y est, ça ping. Mais après on le sait du côté de la meute, on peut finir cette game assez rapidement pour ne pas voir apparaître la Sol. D'ailleurs Sol que vous retrouverez demain en show match du côté de l'équipe des Exhaust. Très bonne transition. Bravo. C'est compliqué à suivre pour certains d'entre vous. On vous expliquera plus tard, ne vous inquiétez pas. Et ça y est, on se regroupe sur ce premier Drake de feu. On a profité de la tempo justement. Oh là là, on se permet du côté de Yasuo de farmer quelques sbires. Mais maintenant on a le level 6. Ah, potentiellement un combo. Un combo à voir et ça y est, c'est le fight qui est engagé. Aja qui récupère le premier kill là-dessus, Akali qui est également dans la danse. Fallen tout seul, esselé, le kill récupéré également. Ayuzuka qui se fera le plaisir de manger ce petit cochon. Et Yasuo qui a réussi à zoner les deux joueurs de la botlane Bijou. Et le Drake qui sera fait sans contestation possible je pense. Effectivement. Aller dans le pic du Drake ça aurait été compliqué. Surtout que Noal BG est toujours vivant. Ah, ici Kagold avance déjà à 11 minutes de jeu, 7 à 1 en faveur de la meute. Ça semble compliqué mais pas perdu pour l'équipe. Absolument pas perdu. Absolument pas perdu. On le sait, l'équipe des Bijoux est capable. En tout cas, elle est capable de nous offrir du beau jeu. Ah bah très clairement. Et puis on le disait encore, la porte de sortie c'est de pouvoir laisser cette hache et de setup les fights pour elle. C'est clair que ça va être la clé de voûte un peu de la stratégie Bijou. On va vouloir la laisser DPS. Mais malheureusement en face il y a un rouleau compresseur Choco. Toujours avec deux... Oh. Attention. Oh, le kill qui est récupéré sur Dylas. Le Darius qui s'est senti un peu trop fort. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était déjà sous la deuxième tourelle des Bijoux. Et on se sentir à un poil de cheveux du côté Cassio DTC hein, quand même. Un petit peu de points de vie. Hein. On a récupéré quelques précieux points de vie de par l'ulti, je pense. Je pense aussi. Phase creuse, on est à 12 minutes de jeu. Tous les objectifs notes ont été réalisés. On attend le repop du prochain Herald. Ouais. Mais en attendant, absolument aucune raison de prendre des fights. Il faut laisser scale hein. Pour les Bijoux, il faut laisser cette hache récupérer du stuff. Et encore une fois, la Sivir qui est à 100 sbires. 100 sbires contre 77. Du côté des Bijoux, il faut vraiment être souple. Parce que le grand écart, il y a un grand écart à faire. Noal BG qui accélère encore une fois le flash up qui est forcé sur ce Vel'Koz. Oh là 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 là, Linku qui prend l'aller et le retour du boomerang. C'est compliqué, le Link l'arrivée de SPGP en bot lane, qui met des dégâts. Noal BG qui la très bonne arrow ici et le kill récupéré. Très bien joué, très bien joué de la part des Bijoux. Un peu d'oxygène là-dessus Ash qui va se mettre bien. Il va falloir maintenant garder la tempo, taper un reset, ne pas prendre la pression, il faut pas prendre de fight à ce moment là, il faut pas... Attention, il faudrait pas se brûler les ailes, allez le retour encore une fois, Aja qui prend le risque d'aller sous la tour. Le coup de tour de trop peut-être. Oh, le flash Aja qui s'en va comme un prince. Couillon résistant qui va se faire avoir. La dernière auto-attaque et le kill qui est récupéré ici par H, encore une fois 3-0 pour cette H. Aja qui est une véritable anguille, qui s'enfuit. On sait pas trop comment sur cette action. Ah, qui s'enfuit un pixel. Hein. Ah, Aja. Oh là 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 là. Est-ce qu'on est venu nettoyer, passer l'autre javel un peu sur cette bot lane? Oh là 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 là. On a peut-être été un peu trop gourmand du côté d'Ayuzuka. Oh, la stopwatch. On a été un peu trop gourmand. Non, ça va aller. Ayuzuka a énormément de dégâts. J'ai eu peur qu'à un moment, elle se soit dirigée sur Karma pour essayer de prendre le kill. Puis elle a essayé de prendre le kill sur H. Voilà.
La très bonne stopwatch, je te l'ai dit. Hein. Très bonne stopwatch pour temporiser. Pixel, ce absolument dash. pixel. C'est dommage parce qu'on a perdu un peu de tempo là-dessus. On donne une tourelle, hein. On donne une tourelle bot à la meute. Mais il faut montrer les crocs. Il faut montrer les crocs face à cette meute de loups. Ah, il faut pas se laisser déstabiliser. On a une hache qui est quand même bien, qui a réussi à prendre 3 kills sur les dernières actions. Il faut capitaliser là-dessus. Et du côté de la meute, à l'inverse, il faut accélérer le rythme. Après, encore une fois, on a cette Sivir. On n'a pas vraiment peur du late game. Et elle est bien dans sa game d'ailleurs, cette Sivir. Elle est très bien dans sa game. Hein. On a déjà le Kraken qui a été complété. Donc son mythique qui est déjà là. On fait quand même beaucoup de dégâts. Et en face, les tanks neige comme fondent comme neige au soleil, pardon. Exactement. Et on n'a pas parlé de teamfight, mais c'est vrai que là, Sivir, elle n'a pas grand monde à craindre. Hormis peut-être un one-shot de la part de Vel'Koz. Et encore une fois, on le dit, il faut à tout prix, pour les bijoux, éviter ces 5v5 en frontal. Il faut prendre des petites escarmouches. On a la vision, encore une fois Dailas qui est pris à partie. Non, ça va le seul qui touche. Ça va attention, l'ulti de la part oh là de là, Yasuo. le combo qui est lancé ici. Ça peut être catastrophique pour les bijoux. Ah non, Yasuo qui n'a même pas eu à utiliser son ulti. On réussit à s'enfuir les saignements qui n'auront pas raison de Cassio DTC. Attention. Aïe aïe aïe, le dernier tic de saignement saignement, et ça y est, le kill récupéré. Ouais. Et le deuxième era qui va être entamé, Choco. Exactement, Dailas qui connaît ses dégâts, qui sait le nombre de saignements à mettre. Assez en tout cas pour faire tomber son adversaire. Ah, c'est le max hein, tout le temps. Hein. Oh, le très joli bump, encore une fois, de la part du Vel'Koz là-dessus. Ah là là, le Volibear qui est en 0-4 dans cette game. Il va falloir remonter la pente en tout cas. Ouais, il va falloir remonter la pente, il va falloir faire le travail de warding, de dewarding, de prise d'information. Encore une fois, on est assiégé là du côté. Et le bon ulti ici de la part de Follow. Est-ce qu'on va pouvoir follow up derrière? Non, on a énormément de dégâts du côté de la meute. Allez, il faut taper, il faut taper, il faut taper, il faut l'empêcher. Il faut les empêcher de trop avancer. Attention, les rebonds de Sivir qui ont failli venir à bout de la Sejuani. Ah, et le deuxième Herald qui a été invoqué pour accélérer le rythme de la partie, Choco. Ça va faire mal, on va charger. Et on va venir à bout de cette première tour au mid. C'est chose faite, ça y est. Et le deuxième drag qui va être pris à partie du côté de la meute. On a pris de la vision, on a pris la prio sur la mid lane. Et on va en profiter, on va capitaliser là-dessus pour prendre un deuxième objectif note. Alors que Dailas qui se fait prendre à partie en 1v3. Exactement, il était sur une ward ennemie. Il s'est fait repérer depuis très longtemps. Le ghost qui est claqué. What? Attention, l'ulti Dailas qui est utilisé. Oh là là, il va récupérer un kill là-dessus en 1v4. Très bien joué de la part du top laner de la meute. Derrière, on récupère quand même pas mal de gold. Le Darius qui en valait quand même la peine. Qui en valait la peine, mais le Drake, le deuxième récupéré du côté de la meute, Choco. C'est vrai que d'un côté on récupère des kills, de l'autre côté on récupère des objectifs. On verra bien à la fin de la game lequel aura été le plus rentable. Ouais, presque 7k gold avance déjà à 17 minutes de jeu. 9 à 5 dans cette partie. Une vraie game coréenne comme on aime à l'appeler. Un kill par minute. Un kill par minute, mais bon, ça c'est l'ancienne ligue LCK. Maintenant c'est un peu plus... tranquille. Un peu plus tranquille. Ouais, tu peux le dire, tu peux le dire. First Blood arrive à 12 minutes de jeu. Ouais. Bon, on s'emmerde un peu quoi. Faudra aller du côté de la LPL. Là, là c'est un peu plus rythmé. Exactement. Éventuellement, ça ne donnera rien sur la mid lane, mais on monte encore une fois du côté bijou qu'on est présent sur cette mid lane. Et la Karma qui est partie full supporting, mon ami Bolt. Ouais, avec un item, hein, le fameux le Shorelia qui a été complété pour pouvoir justement donner de la move speed à la team. Pouvoir provoquer, pouvoir courir mettre plus vite. bien également cette petite hache. Courir beaucoup plus vite, courir beaucoup plus fort. Effectivement. Et là Sivir hein, qui reste une grosse menace. Et toujours ce wombo combo qu'on veut éviter, Noal BG et Couillon Résistant qu'on veut éviter. On veut pas se prendre un ulti Yasuo qui pourrait permettre justement de donner à manger à cette Sivir, de donner à manger aussi à cette Akali. Et on le sait très bien, ils ont très faim du côté de la meute. Les petits n'ont pas été nourris depuis longtemps. Ah là là, cette phase de laning, encore une fois, on met de la pression un peu partout sur la map. Il faut qu'on prenne de la vision hein, du côté des bijoux. Il faut pas qu'on se fasse asphyxier. Sa petite escarmouche encore en 2v1, le seul qui va toucher également. Le petit nuage qui va tomber. C'est quand même plutôt bien tanky du côté des bijoux. C'est extrêmement tanky. Dailas qui n'a absolument pas peur, qui a 2 levels d'avance sur son vis-à-vis. L'ulti qui est utilisé directement. Attention, ce Darius est très dangereux. S'il impose ne serait-ce qu'une marque sur la Sejuani. Oh là là, le double dunk. Le Dallas qui récupère
Ici un double kill. Pumba est mort, Timon pleure dans son terrier. Non, c'est terrible, c'est affreux. Non, il se moque de nous. Oh là là, c'est terrible en tout cas, cette action. La Kali qui rentre dans la mêlée, le coup de tour qui va peut-être... Noah le BG. Et le public qui est chaud, qui vit directement la game. Noah le BG qui n'en a que faire de ce mur. De ce mur qui entoure la base ennemie en tout cas et qui rentre comme si c'était à la maison. Comme dans du beurre. Compliqué, on arrive à la 20e minute de jeu, Choco, et ce Baron Nashor qui va pointer le bout de son nez. Ah là là, il va peut-être vite déchanter hein, et retourner directement dans son tunnel. Parce que derrière ça, Adja 2-0-3, 149 sbires. Ouais. Comment te dire que le Baron Nashor il va faire pas le figure dans quelques instants. Il va faire pas le figure, effectivement. 10K Gold avance déjà dans cette partie à 20 minutes de jeu, 12-5 en faveur de la meute. Compliqué. Ça a été wardé, n'empêche. Ça a été wardé du côté des bijoux, on perd pas le nord. Ouais, très clairement. On a essayé en tout cas hein, sur les dernières minutes de jeu de prendre à partie un peu de catch. Les personnages esselés, malheureusement, c'était peut-être pas les bons persos à prendre. Darius qui peut 1v2. On l'a vu ici avec la team qui se regroupe derrière lui. Oh là là, le Wukong qui go in. Entre Dailas et Noël BG, les deux ont absolument pas peur de go in. Qu'est-ce qu'il faut faire du côté des bijoux? Est-ce que la hache a encore le potentiel de changer la game? Il faudra... Oh là 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 là, leur jungle ne leur appartient absolument plus. Les 5 stacks, le très bon dunk ici Dallas qui récupère son kill et on n'hésite pas encore une fois à flash in, à mettre les dégâts. Le coup près qui est tombé par deux fois du côté de la meute. Aïe 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 aïe. Oh, le très très bon ulti de la part de Wukong ici, on va récupérer, on nettoie un peu tout ça. Et Laes qui est récupéré, ça y est, triple kill pour Darius sur cette bot lane. Couillon résistant qui va tomber sous le dernier tick de tour. Mais je pense qu'il n'en a que faire à ce moment-là de la game. Ah, très clairement là, on va rentrer, faire les dernières courses. Pourquoi pas faire le Baron Nashor et ensuite faire le dernier push final, Choco. Tout à fait. En tout cas, faire le Baron, ça nous permettrait d'asseoir la domination, d'empêcher l'autre équipe du coup de l'avoir, mais aussi d'avoir un meilleur teamfight, même si celui-ci est déjà très bien à cette heure. Ouais, ça a été très bien setup. On a eu un très bon ulti de la part du Wukong. Le Vel'Koz qui a également mis un très bon ulti de son côté, mais malheureusement ça n'a pas suffi. On en a que faire des tourelles hein, du côté de la meute. On dive sans concession. Et c'est le Drake qui est entamé, le 3ème du côté de la meute, Choco. 3ème Drake qui laissera l'espoir peut-être, si l'équipe des bijoux reste en vie, ou le désespoir de voir apparaître la Sol. On a toujours laissé Johnny qui est en vie. Ça y est, c'est chose faite. On a accéléré le rythme, on est à 22 minutes de jeu. On est à plus de 10K Gold d'avance en faveur de la meute. Et là non seulement on a le coup près de Darius, la guillotine sur la tête des bijoux, mais on a aussi ce 4ème Drake qui dans 5 minutes va pop et mettre fin au débat. Il a finalement 4 menaces hein, du côté de la meute. Il va falloir faire le dos rond du côté de Bijoux. Est-ce qu'on a encore les armes pour répondre? En tout cas, la hache qui a son Immortal Shield Bow et qui peut mettre des dégâts si un fight est bien setup pour elle. Par contre, les très bons dégâts de la part de V6, pardon. Le très bon Arras. Oh là 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 là, accompagné de sa karma. Oh, Dual BG qui est parti, Glass Cannon et qui prend énormément de dégâts, il n'hésite pas à go in là-dessus. Il est mid-life pourtant. On récupère un premier kill là, qui met le DPS qu'il faut. Le Vel'Koz qui met son ulti, peut-être le 2ème kill, oui ça y est, c'est chose faite. Et là, Akali qui prend un parti. Ici, la karma, on récupère un kill. Oh malheureusement. Là là là, c'est du 2 pour 2. Ah, c'était bien parti pourtant du côté des bijoux. Malheureusement, on s'est fait catch dans la jungle. Et pendant ce temps-là, en top lane, Darius il push. Darius qui fait sa vie un peu, qui fait son petit PVE, ses quêtes journalières sur la top lane avec 4 tourelles. Et on s'en va, ça y est, on peut se déconnecter. On a eu les 300 gold. Courage, courage équipe de bijoux. Vous pouvez encore le faire. Ah, c'est pas facile, mais il faut faire le dos rond en tout cas. Il faut, on l'a vu, hein, ils sont capables de catch un peu des kills à droite à gauche. Il faut faire la même chose, il faut temporiser, permettre à la hache d'avoir son 2ème item pour appliquer le DPS nécessaire.
Mais en face, ça joue très bien, Choco. Ça joue très bien et ça va capitaliser sur les avances, justement. Tout à fait. 14 cagoles de différence, 24 minutes de jeu. On est bien du côté de la meute. On est très très bien. On a absolument plus de complexe, notamment pour prendre les fights. Alors n'hésite pas à go in, vous l'avez vu. Malgré son stuff Glass Cannon, hein, le Wukong qui n'hésite pas à go in. Oh, il est parti sur Danse de la mort. Ça veut dire que là, vraiment, on est parti pour go in. Ad vita aeternam. Ouais. Et on veut, je pense, setup le meilleur teamfight pour le Yasuo. Et pour permettre ensuite au carry de clean up les fights. Alors ça serait pas mal, un deuxième pentakill. Mais cette fois-ci sur Yasuo. Est-ce que ce serait pas beau? Ce serait beau, mais bon. Après, c'est pas facile. Hein. Ah, encore une fois, le même trap effectué par Dailas. On a vérifié cette fois-ci qu'il n'y avait pas de ward. Qu'on n'était pas repéré. Attention, Cassio DTC qui prend les devants. Ayu the Cat qui go in. Qui est engagé le gosse, qui est claqué de la part de Dailas là-dessus. Oh là 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 là, on essaye de go in. Mais on a tout claqué. En tout cas, le Shurelia a été utilisé du côté de la Karma. On ne veut pas prendre de fight. On le sait très bien. On n'a pas de chance pour l'instant de gagner. Hormis si on arrive à catch un membre esselé de la meute. Mais encore une fois, leur nom l'indique bien, ils se déplacent en groupe. On tient la position en tout cas, vous le voyez ici, dans les deux entrées, on a Akali, on a Darius qui ferme la porte. On ne peut pas contester ce Baron Nashor, Choco, ça va être chose faite du côté de la meute, on va le récupérer ce buff. Ouais, tout à fait, et on ne s'en doute pas. Du côté des bijoux, on n'a pas de warding malheureusement parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas dépassé la river. Ça fait longtemps, effectivement. On n'a pas vu l'eau. On est asphyxié. Hein. On est asphyxié dans sa propre jungle pour les bijoux. On n'arrive pas à sortir de là et le buff Nashor qui va faire encore plus mal. Le dépush qui est compliqué, pas de Sivir cette fois-ci dans l'équipe des bijoux. Il y a énormément de coups qui sont mis sur la tour. Ah, c'est pas facile, hein. Et Dailas qui est là et qui se tient fièrement devant l'équipe des bijoux, seul contre tous. Et Noah le BG pendant ce temps-là sur la botlane. La flèche qui passe. Monaro qui touche. Ah, malheureusement, il n'y aura pas de backup. Noah le BG qui aura le temps de s'enfuir. On n'a pas encore utilisé le clone. Allons-y, Dailas qui go in en 1v2, qui ramène carrément ses adversaires sur lui. 3 levels d'avance, on le répète, pour le top laner de la meute. De partout sur la mid lane, on va pouvoir récupérer le kill. Oui, sur Yasuo, ça y est, Couillon résistant qui va tomber là-dessus. Le premier kill en 2v1 également. Dailas qui est là sur la top lane. Premier kill récupéré du côté de Darius, le deuxième kill. Le doublé récupéré sur la top lane. Pendant ce temps-là, ça team sur la bot lane qui récupère également. Là, la Sivir qui est lâchée. Oh là 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 là. Attention, attention, les petits coups des sbires aussi, il faut faire attention. Aja qui n'a pas froid aux yeux, très clairement. Il a beau être près de tier de life, card life, il n'a absolument pas peur, il se prend encore un coup de tour. Gratuitement là pour le coup. Et Dallas qui arrive dans la fête. Dallas, ton hiver impitoyable. Voilà. Et ça y est, on va faire le dernier back, taper le reset, rentrer à la maison, faire les dernières courses, revenir. Avec la farine, le sucre, la pâte à crêpes, tout ça, tout ça. Et n'oublions pas l'huile à 3 €. C'est important l'huile. Ah, c'est compliqué là. La soul qui a pop, Choco, ça y est. Ouais, et on s'y dirige directement. Couillon résistant qui sait où se trouve son destin. Et c'est un Drake de feu qui va être entamé ici. Le Drake de feu qui leur permettra d'avoir beaucoup plus de dégâts. De créer des petites explosions. Ah, ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. Et c'est pas comme si on avait déjà assez de dégâts. Oh là là, la base qui est complètement à nu là-dessus. On va entamer le dernier push. Allez H, on croit en toi. Le Shilbo qui est revenu. Attention, est-ce qu'on va avoir les dégâts? La Karma qui tente de s'enfuir. Le petit Sejuani qui est utilisé. Des très bons CC. Oh là là là, attention là, Akali qui va go in directement, le kill qui est récupéré par Use the Cat. Le Sonia qui est utilisé. Il y a trop, Choco, il y a trop de dégâts, il y a trop de CC, il y a trop de tout. Oh, le double kill récupéré par Darius. Le triple kill. Peut-être le... Non, 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 okay. On va tomber avant, Et c'est le Nexus qui tombe. Très bien joué de la part de la meute, très bien joué. Bijou, honnêtement, qui a opposé une véritable résistance. Malheureusement, ça n'a pas pu résister aux coups répétitifs de la part de la meute. Ah, c'est compliqué encore une fois, mais on applaudit les deux équipes. Faites du bruit pour les deux équipes, s'il vous plaît. Ouais!
Bijou, la meute, bijou, la meute. Ça y est, donc nous avons nos deux, on va dire, gagnants de cette phase de barrage. Exactement, la meute, ainsi que Estia, qui iront poursuivre leurs rêves, qui iront poursuivre leur parcours. Et qui iront affronter surtout Exhaust et Get Out Esport dans la Welcome Season. Et on félicite également Bijou qui a offert un très beau match également sur ce BO3. Qui ont tenté des choses, qui ont tenté effectivement avec la Karma Mid, le Vel'Koz bot. Ah, ça a vraiment proposé un très beau spectacle en tout cas. Et alors je ne sais pas si on va pouvoir avoir le tableau des stats pour voir un peu le résumé, le récap des dégâts qui ont été réalisés sur cette partie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous remercie de votre déplacement, on vous remercie de nous avoir écoutés. En tout cas, sur ces 4 games de League of Legends, on est content de partager avec vous un peu notre passion, surtout en IRL, ce qui se faisait de moins en moins depuis 2019 pour les raisons que vous connaissez. Ouais, ça fait plaisir hein, de revoir les gens en physique sur place, sur un événement tel que le Geekali. Et n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne Twitch Games Run Réunion, sur laquelle du coup on officie à peu près toutes les 2 semaines. Ouais. Et qui va avoir du coup pour la prochaine saison d'autres casters. Ouais, donc il y aura d'autres casters hein, qui auront le plaisir de partager ces matchs avec vous. Et on se retrouve en tout cas pour la phase finale. Effectivement. Alors au niveau des stats, on peut voir au niveau des dégâts 29k damage. Darius qui a imposé son rythme, qui a vraiment imposé son rythme dans cette partie. Ouais. Sivir qui n'est pas si loin derrière, on va dire. Ouais, très clairement. Bon, encore, voilà, en termes de perspective, voilà, faut imaginer, mais voilà, on n'est pas trop loin derrière. Et derrière, quand même, le Vel'Koz qui a fait le taf. Ouais, le Vel'Koz qui a fait énormément de dégâts. Et puis on l'a vu hein, de la phase de lane surtout, avec énormément d'Aras et compagnie. Donc voilà, ça a tapé. Ça a tapé du côté de ce Vel'Koz là. Tout à fait, tout à fait. Les Drakes qui ont été en faveur de la meute. Enfin, l'ensemble, j'ai envie de dire, de la jungle qui était en faveur de la meute. Mais voilà, les bijoux, franchement, n'ont pas à rougir. N'ont pas à rougir. Et on leur donne rendez-vous pour une saison prochaine ou pour un futur événement en tout cas. Effectivement. Effectivement. Et les photos qui sont prises, on peut voir qu'ils sont contents. Let's go. Et bah écoute, ça va bientôt être l'heure pour nous, en tout cas, de rendre l'antenne, puisque League of Legends, ça y est, c'est terminé pour la phase de barrage. Pour notre jeu, enfin pour notre jeu, pour le jeu Conquest, on vous donne rendez-vous dès demain matin, du côté du stand Make Your Clutch. Ouais, donc pour un premier show match le matin et puis un deuxième sur le stand de l'eSport Réunion. Bah, ici exactement, à partir de 14 h. Pour un autre show match qui opposera Exhaust à Get Out Esport. C'est ça, les deux tenants du titre, enfin les deux plus anciennes équipes de la Réunion dans ce tournoi. Les deux équipes qui vont se taper dessus. Et très clairement, on a hâte de voir qui sera le gagnant. Ouais, très clairement. Donc voilà, ça a été un plaisir pour nous en tout cas de caster ces deux BO. Et on espère que vous allez profiter également du salon Geekali. Nous en tout cas, on va essayer de faire un tour maintenant que c'est terminé. Exactement, n'oubliez pas, il y a énormément de stands. Si vous revenez demain, on a des boissons énergétiques, enfin de vue. On a le quotidien par là-bas, on a Geekali. N'oubliez pas les tickets de loterie à 6 et 3 €. Encore une fois, il y a un billet pour la métropole aller-retour à gagner. On a aussi d'autres stands qui nous partagent leur passion. Gaming La Cour en particulier. On vous a parlé déjà de Make Your Clutch. On a aussi un stand sur les anciens jeux vidéo. Geek Me All qui sont présents également. Et Beyond Stories qu'on n'oublie pas, qui est derrière. Et qui ont d'ailleurs travaillé sur les différents teasers qu'on a sur la scène l'eSport Réunion. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour partout. Et en tout cas, ça a été un plaisir. On va rendre l'antenne là-dessus, je pense. Et on va laisser la place à Valorant pour ceux qui sont fans de ce jeu. Tout à fait, Valorant. Les phases de barrage vont commencer sur Valorant. Voilà, C'était Choco et Bolt et on vous dit rendez-vous demain. Merci à tous. Salut, salut.